Les 5 obstacles spirituels qui bloquent vos prières et comment les surmonter. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la prière est un puissant moyen de communication avec notre Père Céleste. C'est à travers la prière que nous avons l'opportunité de déposer nos fardeaux, de demander guidance et de recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. Pourtant, il y a des moments où nos prières semblent ne pas atteindre le ciel. Pourquoi? Pourquoi, malgré nos efforts sincères, ressentons-nous parfois que nos prières sont bloquées, comme si un mur invisible se dresse entre nous et Dieu? Dans ce message, nous allons explorer ensemble 5 obstacles spirituels qui peuvent bloquer nos prières et surtout, comment nous pouvons les surmonter en nous appuyant sur les vérités bibliques. Préparez-vous à voir des chaînes brisées, à découvrir des clés spirituelles puissantes pour un accès direct au trône de la grâce de Dieu. 1. Le manque de pardon, un obstacle majeur. Le pardon est une clé essentielle de notre foi chrétienne. Jésus nous enseigne dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Cependant, il arrive que dans nos vies, des blessures profondes, des trahisons, des déceptions ou des rancunes non réglées viennent ériger des murs entre nous et Dieu. Lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, notre cœur devient dur et la communication avec Dieu est obstruée. Et pourquoi Jésus nous avertit dans Matthieu 6, 15. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon est donc un obstacle spirituel majeur qui bloque nos prières. Nos prières ne peuvent pas être efficaces si elles sont emplies d'amertume et de rancune. Le pardon n'est pas facile. Il exige une action de la volonté, mais c'est un acte de foi. En pardonnant, nous imitons Dieu, qui, dans sa grande miséricorde, nous a pardonné tous nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais pardonner n'est pas oublier. Ce haine n'est pas parce que vous pardonnez que vous effacez la douleur ou l'atasse injustice vécue. Le pardon est un acte de libération intérieure. Il vous permet de remettre les choses entre les mains de Dieu. Là où il y a pardon, il y a aussi guérison. Dieu ne nous appelle pas à oublier la douleur, mais à confier nos blessures à lui. Seul un cœur pur et un esprit libéré du fardeau du passé peut vivre dans la pleine communion avec Dieu. Chaque fois que vous luttez avec le pardon, rappelez-vous que Dieu est toujours là pour vous renforcer et vous aider à avancer. 2. Le péché caché, un mur invisible. Un autre obstacle qui empêche nos prières de franchir les cieux est le péché caché. Dans Psaume 66, 18, il est écrit « Si j'avais considéré l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Le péché caché, les actions secrètes que nous croyons être ignorées de Dieu, peuvent bloquer l'efficacité de nos prières. Le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Isaïe 59, 2 nous dit « Mais vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés cachent sa face pour qu'il ne vous écoute pas. » Le péché, qu'il soit visible ou caché, ne peut être ignoré par Dieu. Il entrave notre relation avec lui, car il est un Dieu saint et juste. Tant que nous cachons nos péchés ou refusons de les confesser, nous vivons dans une condition de rébellion, même si nous nous croyons spirituellement inoffensifs. Le péché secret est souvent le résultat de notre manque de repentance sincère. Beaucoup de chrétiens, par peur de la honte, essaient de cacher leurs péchés. Mais nous devons comprendre que Dieu connaît nos cœurs et nos pensées. La lumière de Dieu peut pénétrer dans les zones les plus sombres de notre âme. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts à confesser nos péchés. Le secret n'a pas de place dans la vie d'un croyant authentique. En apportant nos péchés à Dieu, nous permettons à sa grâce de nous restaurer. N'attendez pas que le fardeau du péché devienne trop lourd pour le porter. Confesser et repentir est un acte libérateur. 3. La distraction spirituelle, quand notre cœur est partagé. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, les soucis de la vie quotidienne,
les pressions de travail, les préoccupations financières, les relations et même les réseaux sociaux. Toutes ces distractions peuvent devenir des obstacles dans notre vie de prière. Jésus, dans Matthieu 6:6, nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le temps de prière est un moment sacré, un moment d'intimité avec Dieu. Mais il est facile de se laisser envahir par des pensées vagabondes et de prier de manière superficielle. Cette distraction nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel, la communion profonde avec Dieu. Les distractions viennent souvent de notre manque de discipline spirituelle. Quand notre cœur est partagé entre le monde et Dieu, nos prières deviennent plus superficielles. Nous devons apprendre à poser nos fardeaux et à nous concentrer pleinement sur Dieu. Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Apprendre à se retirer de agitation du monde, pour entrer dans un moment de prière intime avec Dieu, n'est pas une option, mais une nécessité. Si nous voulons entendre la voix de Dieu clairement, nous devons éliminer les distractions externes et internes. La prière doit être un moment de calme, de focus et de connexion spirituelle avec le Père. 4. Le doute et le manque de foi, un blocage invisible. Un autre obstacle majeur dans la prière est le doute. Jésus nous a enseigné que, si nous avons la foi, même la foi d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Matthieu 17:20. Mais parfois, nos prières sont bloquées par un manque de foi. Nous prions, mais nous doutons que Dieu réponde, et cela sabote notre prière. Jacques 1:6-7 nous avertit. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Le doute est un ennemi spirituel subtil. Il nous pousse à croire que Dieu ne répondra pas, que notre situation est trop difficile, ou que Dieu ne nous écoute pas. Lorsque nous prions avec un cœur rempli de doute, nous annulons en quelque sorte le pouvoir de la prière. Le doute, si on le laisse grandir, peut envahir notre âme et nous éloigner de la promesse de Dieu. La foi doit être cultivée et nourrie par la parole de Dieu. Tout comme une plante a besoin d'eau pour croître, notre foi a besoin de la parole de Dieu pour se renforcer. Lorsque nous faisons face au doute, revenons à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à se fier à Dieu, même dans les moments d'incertitude. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il transforme nos doutes en témoignages de sa fidélité. 5. L'ingratitude, quand nous oublions de remercier Dieu. Enfin, un dernier obstacle souvent négligé est l'ingratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » L'ingratitude peut éteindre l'élan spirituel et rendre nos prières inefficaces. Lorsque nous oublions de rendre grâce à Dieu, nous nous concentrons uniquement sur nos besoins et nos désirs, sans reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. L'ingratitude nourrit un cœur centré sur soi-même et aveugle à la bonté de Dieu. En revanche, un cœur reconnaissant est un cœur ouvert à recevoir plus de bénédictions. Prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu, même pour les petites choses, crée une atmosphère propice à la prière. Le simple acte de dire « merci » à Dieu peut transformer notre perspective et ouvrir la porte à des bénédictions encore plus grandes. L'adoration et la gratitude élèvent nos prières et les rendent plus puissantes. La reconnaissance est un catalyseur pour la foi et pour une vie de prière vibrante. Bien-aimés, nous avons exploré ensemble ces 5 obstacles spirituels qui peuvent bloquer nos prières. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces obstacles peut être surmonté par la puissance du Saint-Esprit, à condition que nous choisissions de nous aligner sur la volonté de Dieu, de pardonner, de confesser nos péchés, de rester concentrés dans notre prière, d'avoir foi en ses promesses et de lui rendre grâce. Je vous encourage, aujourd'hui même, à prendre un moment pour réfléchir à ces obstacles dans votre propre vie.
Quels sont ceux qui vous retiennent? Offrez-les à Dieu et permettez-lui de vous restaurer. Si ce message a été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette parole avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, n'oubliez pas que vos prières sont entendues par un Dieu tout-puissant qui est prêt à répondre à vos besoins selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un nouveau message.